Alors, on va parler rapidement de tous les dossiers. Donc, le programme Live Biodiv Grand Est, donc c'est une très bonne nouvelle et bravo d'avoir décroché ce financement européen, car la biodiversité, c'est pas la tasse de thé de la majorité. On est à peu près à 0,3% du budget global, donc c'est bien. Les plans d'urgence, ça claque sans doute plus qu'une politique de long terme et transversale sur la question du vivant. Donc, on espère qu'avec ce financement, vous allez vraiment y aller et comprendre les enjeux autour de la biodiversité qui sont aussi transversaux. Sur l'appel à projet eau et biodiversité, c'est joli sur le papier, mais on va encore retrouver les subventions à la Fédération des chasseurs pour planter des haies à gibier. On n'a toujours pas d'évaluation du dispositif. Il faut aller vraiment loin. La biodiversité, c'est une crise, c'est une urgence. Donc, on ne peut pas juste se dire, bah, tiens, on donne à nos copains et puis ça y est, c'est fini. Ensuite, transition énergétique et économie circulaire, très favorable. Franchement, c'est très, très bien. Reconduction du programme Climat Action, réflexion sur les déchets, nouveaux publics, etc. Mais forcément, un bémol sur la méthanisation. Donc, on verra un petit peu ce qui est proposé. Pour le budget 2022, là-dessus, il va falloir vous mettre d'accord. Dans les annonces, la transition écologique est transversale. Dans les faits, et c'est conforté par les propos de M. Grosdidier tout à l'heure, c'est l'économie d'abord. Comme si les méga-feux, les sécheresses répétitives, les inondations pouvaient se régler en sortant le chéquier. On assiste à plusieurs paradoxes, du coup. Il faut préserver l'eau, mais on diminue les aides à la bio. Il faut diminuer les émissions de CO2, mais on développe les agrocarburants comme si c'était la panacée, que finalement il suffisait de changer de voiture. On nous prône le tout numérique. Je rappelle, ça a été répété tout à l'heure par Mme Gaillot, 250 000 € pour Solar Impulse, une fondation suisse, sans évaluation d'impact. Et quand il y en aura une, c'est soumis à l'approbation de la Commission développement économique. On croit rêver. Au lieu d'aider les entreprises qui font du bien et qui sont déjà dans la sobriété, moi je pense à Emmanuel Lang notamment, qui pourrait faire beaucoup de choses avec cet argent, non, on va donner à Solar Impulse. Alors oui, il faut des écologistes pour faire de l'écologie. N'en déplaise à votre dénigrement permanent. On pose des amendements, mais soi-disant on n'a pas d'idée. On s'exprime sur des temps réduits, mais soi-disant on ne veut pas débattre. On a derrière nous 50 ans de réflexion sur l'écologie, mais selon vous, on n'y connaît rien. Donc, youhou. En parlant de temps, il faut conclure. De voir qu'on vous fait peur, car le roquet n'aboie que quand il se sent menacé. Alors, je finirai quand même sur un petit conseil des Amish de la Terre, puisque c'est la grosse blague. Appliquer le principe de sobriété. Sobriété énergétique, sobriété pour la consommation de ressources. Il faut conclure. Fausses bonnes idées qui nous font croire que l'on avance alors qu'on fait du surplace. Et pourquoi pas sobriété aussi dans les prises de parole de la majorité. Merci beaucoup. Michael Weber.